Donc le discours du président de la République. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous, cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire. 5 années d'horreur, de douleur, de terreur. Dans notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats pourtant s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Gembloux et de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes avaient défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de Caron. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Français, par chaque Française qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoilement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé. Nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts. Tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu'avait traversé le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir horrifiée qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Et il lui fallait désormais refaire le monde de fond en comble et, à tout le moins, empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure, en France, de l'Union nationale pour fonder les beaux jours, annoncés par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvés. L'heure, en Europe, de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure, dans le monde, de construire les Nations Unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi et surtout la paix qui l'a suivie. C'est elle, la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe. Notre combat à tous, 75 ans plus tard, vive la République, vive la France, Emmanuel Macron. Alors, je vais rajouter quelques petits mots que je n'ai pas écrits pour être court. 3 petits mots. Vous vous rappelez, en début de crise sanitaire, le président de la République a fait une comparaison avec le mot guerre. C'était bien sûr une image, une métaphore. Tout le monde a conscience qu'entre ce qui s'est passé entre 1939 et 1945 et ce qui se passe en ce moment, il y a une comparaison très fine.
Alors le mot confinement quand même, je ne peux pas m'empêcher, on vient de passer 2 mois confinés, j'aimerais juste rappeler qu'à Muttersols, entre décembre 1944 et janvier 1945, on a été libérés le 31 janvier 1945, les Muttersolsois, nos parents et grands-parents, ont passé 2 mois confinés dans leur cave, avec des bombardements quasiment incessants. Un conseiller m'a malicieusement rappelé qu'à ce moment-là aussi, il y avait extinction nocturne pendant la nuit. C'est bien sûr un clin d'œil malicieux. Voilà, les autres comparaisons, évidemment, ne tiennent pas. La lutte contre le virus, c'est un combat, c'est une lutte, évidemment, ça n'a rien à voir avec une guerre. Le deuxième point que j'aimerais relever, c'est, même si on n'est pas vraiment en guerre, ce qui est remarquable, ce qu'on a tous remarqué, c'est l'effort de solidarité qu'ont produit tous nos concitoyens. J'aimerais juste relever un effort particulier. Plusieurs dames ont passé leur confinement à coudre des masques à Muttersols. On a compté hier, on en a déjà distribué plus de 600 sur des bases totalement bénévoles et gratuites. Je crois qu'on les remerciera jamais assez. Et on les a distribués au marché le jeudi soir, ça continuera, et également aux personnes très âgées du village. On a livré moins de livraison de masques qui devrait avoir lieu cette semaine. On n'est pas encore livré, mais on s'est annoncé pour vendredi. Le troisième point, il est plus classique, je le dis à chaque fois, le président vient de le rappeler aussi, le grand bénéfice du 8 mai, c'est la paix. Depuis le 8 mai 1945, sur le sol européen, il n'y a plus de guerre. Et ça, c'est clairement grâce à l'Europe que nous l'avons obtenu. Je crois qu'il faut s'en rappeler. Vive la paix, vive Muttersols, vive la France, vive l'Europe. Marchons, qu'un sang impur